Bonjour à vous. Comment vivre sans avoir de problème? Je crois que c'est le rêve de beaucoup de personnes, être dans la paix, dans la sérénité, être dans la confiance et non dans les tourments. Au bout de pas mal d'années d'accompagnement, que ce soit sur Compostelle, en consultation amoureuse ou autre, ou même pendant les formations que je peux faire, on s'aperçoit que la plupart des problèmes, que l'on peut dire, sont construits par les êtres humains. Tous nos problèmes trouvent leur origine bien dans nos interprétations des choses, souvent négatives envers nous-mêmes, dans nos projections. On projette sur l'autre nos peurs, on projette sur l'autre nos envies qu'il change. Dans nos attentes, nous avons des attentes importantes, souvent par rapport à l'extérieur, et tout cela, ça nous crée des peurs à l'intérieur de nous, des peurs non pas face au danger, mais des peurs d'aller dans ce que nous voulons. Parfois aussi, nous avons des désirs, mais des désirs qui sont excessifs, et ce sont toutes ces choses qui créent les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Hein. Les interprétations nous créent, je veux dire, nous mettent dans des situations émotionnelles plutôt négatives et peuvent créer des conflits avec les autres, des incompréhensions, des problèmes même administratifs. Je dirais la projection de nos peurs sur les autres crée aussi de la mésentente. Nos attentes qui sont souvent très fortes, eh bien, nous placent, je dirais, dans la loi de l'effet inverse. Et puis, fin de compte, on attire à soi le contraire de ce que l'on veut. La peur de la peur, eh ben, fait que l'on construit souvent ce qui nous fait peur. Et puis nos désirs dont on est dépendant, eh bien, quand ils sont excessifs, là aussi, on attire à nous souvent le contraire de ce que l'on veut. Je crois que c'est important de prendre conscience que la plupart des problèmes sont construits par nous. Sont construits par notre interprétation de la réalité, sont construits par nos pensées qui nous créent des comportements et des émotions, en fin de compte, qui vont construire toutes ces mésententes que nous pouvons avoir avec les autres, avec nous-mêmes en premier, et avec des blessures de l'injustice, des blessures de l'abandon, des blessures du rejet. On va continuellement, par notre façon d'être, par notre façon de communiquer, par notre façon de parler, de nous comporter, on va continuellement appuyer nous-mêmes sur nos blessures. Et parfois on critique les autres, que c'est de la faute d'eux, mais c'est nous-mêmes qui, par notre façon d'être, de communiquer, de nous comporter, comme je le disais, qui sommes à l'origine de ça. Donc la solution est en nous. Oui, la solution, comme le diraient les bouddhistes, comme nous le rappelle Lao Tse dans le Tao, c'est et comme nous le rappelle aussi Miguel Ruiz dans les accords toltèques, eh bien c'est ne plus faire d'interprétation, ou en tout cas les réduire fortement, et avoir des interprétations plutôt positives, utiles pour nous. Réduire forcément ses attentes, savoir que ne plus chercher à changer l'autre, accepter l'autre comme il est, ne plus projeter sur l'autre nos peurs, ne plus demander à l'autre de changer pour qu'on soit rassuré, travailler sur nous pour être je dirais, en paix à l'intérieur, faire confiance à la vie, ne plus être dans les peurs, avoir des désirs qui sont justes, positifs pour nous ou pour les autres, laisser le temps à nos désirs d'évoluer. Voilà le point de progression à faire si nous voulons vivre sans problème, mais plutôt vivre qu'avec des solutions. Celui qui atteint ce niveau de spiritualité n'a plus de problème. Tout ce qui lui arrive dans la vie, parce qu'il a compris que la vie, eh bien, c'est comme la météo, c'est fait de jours de beau temps, mais il y a aussi des jours de pluie, parfois d'orage, mais il l'accepte, il se dit que tout ce qui lui arrive, c'est OK pour lui, tout ce qui lui arrive, c'est un apprentissage et il évolue. Il ne prend plus les choses très personnellement, fin de compte, en réagissant, en surréagissant, et en fin de compte, en troublant. Voilà, les gens, c'est comme s'ils avaient un étang, je dirais un lac très calme, et qu'ils ne font que jeter des pierres dedans par leurs attentes, par leurs interprétations, par leurs projections. Ils jettent des gros cailloux, et après, ils se plaignent que l'eau est agitée.
Non, arrêtons de jeter sur des cailloux sur notre étang intérieur et nous verrons que le calme va revenir. Voyons les problèmes comme des solutions, comme des opportunités, comme des voies de changement. Bien sûr, on peut rencontrer des fois des choses très difficiles. J'ai moi-même perdu mon épouse qui est décédée il y a pas mal d'années et ça a été difficile, très difficile ces moments-là. La mort n'était pas un problème, c'était une douleur. C'est pas un problème qui m'était que à moi parce que la mort fait partie de la vie et on perd des êtres chers, parfois à un âge où on pouvait se dire que cette personne aurait pu continuer à vivre. Donc nous traversons un orage. C'est un orage. Mais dans la vie, il ne peut pas y avoir de vie sans orage. L'orage fait partie de la vie. Et quand vous traversez un orage, c'est très douloureux et vous faites votre résilience et vous progressez. L'orage vous permet de progresser. L'orage vous permet aussi de vivre les choses après plus en paix, de faire le tri entre ce qui est important et pas important. C'est ça ce que doit vous permettre de traverser un orage. C'est pas être dans la peur après et se cacher et se dire « Ouh là là, j'espère que je n'aurai plus d'orage » parce que sinon vous allez créer des orages vous-même quelque part. Donc on ne fait plus d'un orage un problème. On fait d'un orage quelque chose de difficile à traverser, mais on va apprendre énormément sur ce que c'est la vie humaine, sur ce que c'est vivre. Et en pensant comme cela, les orages viendront de moins en moins dans notre vie. Donc je crois que c'est important. Vivre sans problème, c'est vivre sans interprétation, sans projection, sans attente, avec foi en l'avenir, foi en la vie, foi en l'autre, parce que l'autre est comme nous, il cherche la même chose. Il cherche à être heureux et être accepté. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi à distance ou un rendez-vous, on peut faire beaucoup de choses. Suivez ma formation de psychopraticien, coach en thérapie brève si vous voulez progresser et accompagner les autres vers l'évolution. Ou l'année prochaine, venez marcher sur le chemin de Compostelle pour vivre une expérience hors de la théorie. Merci, toutes les infos sur mon site germarocarry.com. Écrivez-moi et soyez l'acteur de la vie que vous voulez et non pas le spectateur de la vie que vous ne voulez pas. À bientôt, au revoir.